Je ne veux pas mourir d'ennui, de bière, d'une balle perdue, de malheur. Oui, c'est ça aussi. Je pars. Peut-être mourir d'autre chose, ça c'est pas important. Aller risquer justement ma mort plutôt que l'attendre. La chicaner un peu, la titiller plutôt que être passif, lui faire face. Depuis longtemps, longtemps, lui confie-t-elle, nous sommes en débat avec la mer. De très rares fois, bleue, douce, on la croirait contente. Mais cela ne saurait durer. Son odeur, du reste, le dit, une odeur de pourri, si ce n'est son amertume. Ici, je devrais expliquer l'affaire des vagues. C'est follement compliqué. Et la mer, je vous prie, ayez confiance en moi. Est-ce que je voudrais vous tromper? Elle n'est qu'un mot, elle n'est qu'une peur. Elle existe, je vous le jure, on la voit constamment. Qui? Mais nous la voyons. Elle vient de très loin pour nous chicaner et nous effrayer. Quand vous viendrez, vous la verrez vous-même. Vous serez tout étonné. Tiens, direz-vous, car elle stupéfie. Nous la regarderons ensemble. Je suis sûre que je n'aurai plus peur. Dites-moi, cela n'arrivera-t-il jamais? Mais ça devenait une espèce de folie, là, je me disais, une espèce d'ivresse, le fait d'aller, mais l'important n'était pas d'arriver. C'était la possibilité de dire oh, et à la fin, je me disais, je pourrais me perdre totalement dans cette espèce d'ivresse. Et l'errance, c'est toujours ce piège de jusqu'à quel point je suis en recherche et à partir de quel moment je suis juste une errante qui, comme la pierre qui roule. J'ai fait des voyages où je me sentais vraiment la Rolling Stone, la pierre qui roule et qui ne s'arrêtera plus. Là, c'était absolument épuisant. Et je rêvais toujours que j'avais un gros sac à dos, et puis qu'on me mettait dehors, mes parents, tout le monde me mettait, toutes les institutions, tout. Et à chaque fois, on me renvoyait comme c'était comme une... C'était pas une malédiction, mais c'était mon destin. Je devais avoir un sac absolument énorme, qui pesait beaucoup, qui était beaucoup trop lourd pour moi, et je devais repartir. Si j'aurais jamais de... Je ne sais pas ce que ça signifie, mais je serai une errante toujours. Chacun son Alaska, on n'a pas besoin de partir au bout du monde, partir pêcher. Chacun a son départ qui vous fait, et à sa manière de. Il n'y a pas de. On ne doit pas aller. Chacun son bout du monde. J'ai eu ce rêve l'autre jour. Je rêvais à. Il y avait une forêt, il y avait une grande canalisation, il y avait quelque chose qui passait et c'était un flux, un flot, et c'était peut-être, ça peut être la création, c'était la vie, c'était le souffle d'eux. Et je me dis, lorsque c'est arrêté et que tout s'engorge, on ne peut plus créer, on ne peut plus vivre, et on ne peut plus, on s'étouffe petit à petit, on s'étiole. Et j'ai eu l'impression que je découvrais quelque chose d'extrêmement simple. Je dis c'est tout ça, il faut garder ce flot, il faut garder cet élan. Et ça peut être justement, pour moi, c'est dans la nature avant tout, mais dans aussi un travail qui canalise et donc qui débloque. On a parfois une phrase clé, on sent que c'est un jalon, là, que ça peut être un tremplin, ça peut être... Parce que la main ne va pas assez vite. Comme j'écris dans Le Grand Marin, pour nous, la volupté de l'exténuement. J'aime beaucoup cette phrase. La volupté de l'exténuement, aller jusqu'au bout, d'œil tombé, les bras renversés en arrière et s'endormir comme un bébé, le corps complètement... On est allé au bout de ses forces, au bout de... Et là qu'est-ce qu'on l'aime. Pourquoi j'écrivais? Je disais parce que je veux pas oublier, parce que je veux retenir ça, parce que je veux dire ça.
Et évidemment, si c'était pas pour être dit à d'autres personnes, ça ne servait à rien. Mais au moins pour moi-même, je ne pensais pas que les choses qu'on était vraiment importants. Et même ma propre personne, j'ai l'important c'est que je vive et puis c'est tout. Mais je ne vois pas ce que je peux laisser à la postérité. Je ne crois pas tellement à. Et pourtant, il y a des livres qui nous chamboulent et qui nous emportent et qui nous aident. C'est étrange. Mais non, j'aimais écrire parce que ça me permettait de garder le fil et de donner un fil au chaos des choses. Et puis j'aimais quand même les mots. Sur mes derniers cahiers, il y a de la poésie. C'est en anglais, en américain. En fait, la poésie, quelques mots comme ça qui s'envolent, un peu, qui sont comme. C'était de plus en plus nu d'une certaine manière. Et je me dis, je suis en train d'arriver peut-être dans la vie, avec cette pêche, toutes ces années de pêche, à quelque chose de plus, peut-être vers l'essentiel, toujours ce qu'on recherche. Et je trouve ça se voyait beaucoup je trouvais ça dans mes cahiers. Et j'aime beaucoup mes cahiers parce que pour moi c'est ma vie, quoi. Et ça me permet de comprendre que les choses on les comprend dès le début en fait, mais qu'on les oublie toujours. Et puis qu'on ne les comprend pas complètement parce qu'on comprend une bribe, mais après il faut chercher l'autre bribe. Mais en fait on s'aide à retrouver aussi le fil de ce qu'on a pensé un jour, ce que l'on a cru en si mais c'est vrai ça. On découvre une autre personne et puis c'est un témoignage aussi. C'est donc vrai tout ça. J'ai donc vécu tout ça, j'ai donc rencontré ces personnes et tout d'un coup, des fois c'est bouleversant de se rendre compte qu'on a été vivante. Tellement fort.